Bienvenue Philippe Martinez sur le plateau des 4 vérités ce matin. On parlait de la mobilisation dans le journal de 7h30. Est-ce que selon vous, il y aura autant de mobilisation que jeudi dernier, autant de monde dans la rue ? Écoutez, on l'espère, parce que le mécontentement est toujours là et il y a toujours un soutien important de l'opinion publique vis-à-vis de ce mouvement social. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez les images d'affluence dans les gares, dans les bus ? Dans les gares, il n'y a pas trop de monde. Non, pour prendre les trains, dans certaines, pour prendre les trains, je vous assure qu'on peut trouver des images où c'est compliqué de monter dans un train, dans une rame. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ces images ? C'est comme à chaque fois qu'il y a une grève des transports, ça génère des gênes pour les usagers, mais je crois que la question, c'est pas celle-là, c'est quel avenir on prépare pour nos futurs retraités et puis pour les générations suivantes. À chaque fois, c'est les mêmes commentaires, c'est les mêmes images. Oui, on les voit, ces images. Il y a une forme de compassion de votre part ou pas ? J'espère que le gouvernement les voit aussi. Mais vous croyez que je suis venu comment, moi ? Comment vous êtes venu ? En voiture, dans les bouchons, comme tout le monde. On est impacté, comme tout le monde, par ce qui se passe. Mais soit on fait rien et on se laisse piquer nos acquis sociaux, en tout cas une remise des droits à la retraite, travailler plus longtemps, vous le savez, soit on agit, et j'invite encore aujourd'hui le maximum de salariés à agir pour ceux qui le peuvent, parce que je sais bien que là aussi, dans certains endroits, c'est compliqué de faire grève, y compris à France Télévisions. Il me semble que la direction de France Télévisions a remis en cause le préavis. C'est, voilà, même dans une grande chaîne d'information publique, il y a aussi des problèmes pour faire grève. Nous sommes aujourd'hui en régie finale. Oui, je vois bien. Emmanuel Macron a évoqué une réforme indispensable. Lui aussi semble prêt à aller jusqu'au bout. Vous demandez le retrait. On s'est installé dans un bras de fer qui sera durable. Mais oui, il y a besoin de réformer notre système de retraite, mais il n'y a pas besoin de le casser. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est de le casser. Nous, on propose de le réformer et de l'améliorer. Et on a fait des propositions à M. Delevoye, à M. Édouard Philippe, mais quand on est très très dogmatique comme l'est M. Macron... En quoi il est dogmatique ? Lorsqu'il dit, pendant sa campagne, « Je veux réformer le système des retraites, il est injuste », à ses yeux, et du coup, je mettrai en place cette réforme pendant mon quinquennat. En quoi est-ce qu'il est dogmatique ? Vous faites un petit raccourci là, parce qu'il a dit « je veux une réforme par points sur la base du modèle suédois ». Nous avons fait la démonstration qu'en Suède, il y a 2 fois plus de retraités, de personnes de plus de 65 ans qui sont pauvres. Et puis, est-ce qu'il parlait de la clause grand-père ? Et puis moi, je veux rappeler une chose quand même, parce qu'on a tendance à l'oublier. Est-ce que les 66% de personnes qui ont voté pour M. Macron au 2e tour, c'était un vote d'adhésion à son programme? Et à sa réforme des retraites? Je ne crois pas. Je connais plein de salariés, de citoyens qui ont... C'était plutôt un vote de rejet de la 2e personne qui était au 2e tour, plutôt qu'un vote d'adhésion. Un peu d'humilité. Il en manque ? Oui, évidemment qu'il en manque. Et depuis le début, il en manque. Alors, il nous a dit, c'est l'acte 2. J'ai changé, je vais écouter. Je sais bien qu'il y a des problèmes sociaux. Mais vous voyez comment on retrouve une posture jupitérienne, pour reprendre des termes familiers. Il n'a pas écouté sur la préparation de la réforme des retraites. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce qui s'est passé dans ces mois de discussion. D'ailleurs, la CGT était à la table pour Merci de le reconnaître, parce qu'il y a quelques ministres qui n'ont pas la même mémoire que vous. Voilà, donc vous étiez à la table des discussions aux côtés de Jean-Paul Delevoye. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois de discussion pour arriver aujourd'hui à une telle situation de blocage ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? L'écoute. Soit on dit j'ai raison tout seul, et c'est souvent la caricature, enfin en tout cas la caractéristique de M. Macron. Soit on écoute. Nous on a fait des propositions, c'est vraiment 2 projets de société qui s'opposent. Soit c'est la solidarité, soit c'est le chacun pour soi. Le projet Macron, c'est chacun pour soi. Le projet de la CGT, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas de côté tous ceux, et il y en a quand même quelques-uns dans ce pays, de plus en plus, qui ont des problèmes de carrière, et je suis pudique quand je dis problème, le chômage, c'est pas normal qu'on nous dise absolument « Ah, mais les femmes, vous inquiétez pas, on va régler ». Ça fait des mois et des mois qu'on dit au président de la République « Payez les femmes comme les hommes, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de changer le système de retraite ». Donc c'est très dogmatique comme réforme. Le problème, c'est que c'est argument contre argument. On vous écoute ce matin, vous expliquez que le système est améliorable, et eux disent le système est injuste à cause des régimes spéciaux. Oui, enfin, oui, ils veulent stigmatiser les régimes spéciaux. Oui, il y a des injustices. Vous voulez les défendre, les régimes spéciaux? Mais c'est pas du tout ça. Il y a des injustices dans notre système. Mais qui est responsable de ces injustices? Monsieur Delevoye, il n'a jamais été ministre? Si.
Et il n'a pas changé, les retraites en nous disant que c'était la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a favorisé les exonérations de cotisations. Ça fait qu'on a moins de moyens pour réparer ces injustices. Mais écoutez, moi, je mets au défi qui que ce soit de me dire que c'est pour les femmes, si elles sont payées comme les hommes, ça n'aura pas un effet sur les pensions. J'ai testé, je vous assure, y compris le Premier ministre, y compris M. Devoy, personne ne peut me dire le contraire. Alors qu'on arrête de nous dire que c'est leur réforme, on va améliorer les pensions. C'est aujourd'hui qu'il faut améliorer la situation des femmes, en les payant comme les hommes. Vous n'attendez rien des annonces de mercredi, de demain, du Premier ministre et de l'architecture de la réforme? J'espère qu'il écoute, qu'il entend ce qui se passe dans la rue. 70% de l'opinion publique soutient ce mouvement social. Donc il retire la réforme? Qu'il retire la réforme et qu'on travaille sur des propositions. Je vous en ai fait quelques-unes. Ouais. On en a des tonnes de propositions pour prendre en compte les années d'études. Par exemple, comment on s'occupe des jeunes qui n'ont qu'une plateforme numérique et qui n'ont pas de patron, entre guillemets. Vous dites on a des propositions, mais hors du cadre de la réforme que souhaite l'exécutif, à savoir une retraite par points. Alors, le gouvernement dit c'est comme ça, on se met au garde à vous, puis on change les virgules et les points à la fin du texte. C'est ça une discussion? C'est ça une ouverture d'esprit? Je ne crois pas. L'ouverture d'esprit, quand on dit juste le retrait ou rien, c'est ce que vous dites? Non, vous caricaturez mes propos. Alors qu'est-ce que vous dites? On améliore le système actuel. Ces projets, il y a 2 projets. Le projet de la CGT, Solidarité, et le projet du gouvernement pour les premiers de cordée. Est-ce que vous prévoyez déjà une journée d'action, une journée de grève jeudi? Écoutez, on va passer celle-là. Mais si les annonces du Premier ministre ne sont pas à la hauteur des attentes de ceux qui se sont mobilisés le 5, de ceux qui sont mobilisés aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui recherche l'affrontement, c'est pas nous. Est-ce que vous cherchez votre revanche? C'est ce qu'on entend beaucoup dans les commentaires, en disant les partenaires sociaux, et en particulier la CGT, certains ont été humiliés parce qu'ils ont mené un combat très dur sur la réforme de la SNCF. Il s'agit de l'avenir de millions de personnes. D'une génération qu'on veut sacrifier avec ce qu'on appelle la clause grand-père. On n'est pas dans un match de boxe, là. C'est un peu plus grave que ça. Les internes, les gardiens de la paix, les routiers qui appellent lundi à faire grève pour réclamer les meilleures conditions de travail. Est-ce que, selon vous, ce mouvement est en train de dépasser une contestation contre la réforme des retraites dont on vient de parler? Mais bien sûr. Et les retraites, c'est le ciment de tous les mécontentements. Vous savez qu'il s'est passé quelques mobilisations dans ce pays. Vous les avez citées. On pourrait citer les pompiers, etc., etc. Oui, il y a de la colère. Soit on écoute, soit on fait comme si ça n'existait pas, et arrive la situation qu'on connaît, c'est-à-dire un gouvernement qui veut être droit dans ses bottes, pour reprendre une phrase célèbre, et avec des usagers, comme vous l'avez dit, qui galèrent. Ça va durer jusqu'à Noël? Demandez ça au Premier ministre quand vous le croiserez. Je vais essayer de l'inviter. Normalement, mercredi, il devra donner des réponses qui permettent d'arrêter cette grève. Merci. Merci à vous. Et bon courage pour le retour, parce que ça va être compliqué. Oui.